Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une très belle pièce de Militaria. Il s'agit de la baïonnette C1 de l'armée canadienne. Sur le marché des collectionneurs, c'est un objet qui est rare. Et comme la FNC1 était mon arme de service, je suis très content d'avoir remis la main, tout au moins sur une partie de cette arme légendaire. Avant de parler de la baïonnette elle-même, il faut faire juste un petit peu d'histoire avec les baïonnettes canadiennes et bien sûr la FNC1 elle-même. Euh, la FNC1 a été adoptée en 1954 et produit environ jusqu'aux 1984. Elle est retirée du service en 87, mais est demeurée dans les inventaires encore plusieurs années. La FNC1 a été produit environ à 90 000 exemplaires. Donc, je me dis que la baïonnette a été sûrement produite au même nombre. Donc, j'ai pas eu de chiffre exact, donc j'ai fait plusieurs recherches, mais je n'ai pas eu des chiffres exacts. Donc, il y a une chance environ sur 80-90 000 que cette baïonnette a été la mienne. Donc, quand même une chose intéressante. La baïonnette C1 a été produite de 1956 à 1966 par le Canadian Arsenals Limited à Long Branch en Ontario. Donc, évidemment, qui remplaçait l'ancienne baïonnette de la guerre de Corée, on pourrait dire, qui était je crois que c'était la numéro 4 Mark II, qui était une baïonnette de style ancien, de style piquant. J'essaierai de trouver une photo pour vous démontrer. Et l'introduction dans les années 50 avec le Pattern 51, qui était un remaniement, on pourrait dire, plus moderne de l'armée canadienne. Donc, on commence à introduire des outils, du matériel et des armes, on pourrait dire, beaucoup plus modernes. Et la baïonnette C1 en est un exemple que je vais vous décrire sous peu. Quand j'ai reçu cette baïonnette, elle m'a été envoyée avec l'étui ou le porte-baïonnette P51, donc Pattern 51, ce qui était correct puisqu'il y avait une transition du matériel à cette époque. Donc, à l'occasion, la baïonnette pouvait être livrée avec un porte-baïonnette P51. Mais ici, j'ai mis, on pourrait dire, sa configuration la plus normale en tant que telle, puisqu'il s'agit ici du porte-étui P64, donc Pattern 64, ce qui était sa configuration. Dans mon temps, c'était le CF82, donc le Pattern 82, que je n'ai pas actuellement ici sous la main, mais c'était le même porte-baïonnette, pardon, mais qui était fait en nylon. Donc, c'était les grosses différences. Mais comme vous voyez, il y a très peu de différence vraiment entre les différents porte-baïonnettes, évidemment jusqu'à l'introduction de la baïonnette C7 de l'armée canadienne. Donc, détaillons un peu la chose. Donc, comme vous voyez ici, dans toute sa gloire, la baïonnette elle-même. Donc, numéro quelconque. Et évidemment, pour sécuriser la baïonnette, c'est un système très simple ici. Donc, on va, avec un peu de rotation, on pouvait... Voilà, enlever. Donc, pièce d'équipement très simple. Ouais. Maintenant, nous avons la baïonnette elle-même. Donc, avec le fourreau. C'est une baïonnette qui est complètement en acier, avec avec un processus de parkérisation. Je mettrai le lien. C'est un processus qui est encore utilisé de nos jours, mais de moins en moins, puisque très polluant, mais qui donne un fini vraiment magnifique sur des baïonnettes et des armes, très utilisées dans l'armée, mais aussi dans plusieurs domaines industriels, par exemple. Mais ça donne vraiment un beau fini, mat, légèrement satiné, vraiment très intéressant. Donc le fourreau lui-même, très simple, en acier,
avec une vis de sécurisation à l'intérieur. Si je me souviens bien, l'embout, je ne sais pas si on voit bien, était fait de laiton. Donc, c'était pour réduire l'effet, pour émousser sa lame. Donc, comme je vous dis, là, j'ai vraiment très peu d'informations. Donc, aucune autre spécification, voyez-vous, là, c'est très lisse. Je n'ai aucun numéro sur le fourreau lui-même. Donc, voilà. Et vous avez entendu le système de sécurisation. Donc, voyez-vous, ici, le système bloque environ à ce niveau-là. Et ensuite, il faut vraiment donner une pression pour sortir la lame. Donc, la baïonnette proprement dite. Donc, l'embout pour le canon. Le système pour sécuriser sur l'arme. La lame elle-même. La poignée en métal. Donc, on va peser la chose pour le plaisir. Oui, j'étais à près de 300 grammes. Tiens, le fourreau, tiens. 142. Tiens, si on va être ultra détaillé. 36. Si on met l'ensemble, 476 à quelques grammes près. Donc, c'est quand même assez pesant. Maintenant, rapidement, quelques mesures. Tiens, on va y aller en centimètres. J'ai 30 centimètres. Donc, on pourrait dire vraiment un pied. La lame elle-même, on est à 20 centimètres. Donc, l'épaisseur environ 2,5. Donc, pourquoi je disais que on commençait à transiter, puisque maintenant, on sait que la baïonnette est aussi un outil de travail du soldat. Donc, il faut que ça fasse un peu plus que des anciennes charges, comprenez-vous, de cavalerie ou de la Première Guerre mondiale. Donc. Mais ici, on le voit avec la longueur de la lame, qui est beaucoup plus longue que la poignée elle-même. Même si la prise en main est excellente, on voit encore les influences très baïonnettes. On voit que c'est pas encore totalement un couteau utilitaire. Mais évidemment, dans mon temps, comme tout le monde, on le prenait, puis on faisait des trucs, on ouvrait des boîtes, comprenez-vous, puis on faisait ce qu'on devait faire. Mais on voit encore que ce n'est pas totalement encore un couteau utilitaire. Donc, sur la lame elle-même, un peu plus. J'ai pris des photos pour vous montrer. Ici, on voit vraiment les numéros à l'intérieur. Je sais que c'est subtil, comme je vous ai dit, comme je viens de vous dire, mais je vais vous montrer des photos. On voit des numéros NATO de l'époque. On est vraiment très tôt dans l'Alliance Atlantique. Et avec des marquages à l'intérieur, donc la date, 1957, et la lettre qui montrait l'origine, le manufacturier, qui représentait ici Canadian Arsenals Limited. Évidemment, la FNC-1 était une arme qu'on appelait amicalement le bras droit du monde libre et a été utilisée par plusieurs pays du Commonwealth. Donc l'Angleterre, bien sûr, le Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, l'Inde, et je sais que d'autres pays comme Israël, l'Allemagne et autres ont utilisé sous une forme ou une autre la FNC-1, ou plutôt le FNFAL, de l'origine belge. Donc, il y a plusieurs de ces types de baïonnettes qui circulent. La version canadienne, qui ressemble énormément à la version britannique ou australienne, c'est simplement qu'ici, vous voyez, il y a un côté qui est carré, tandis que la britannique va être ronde. Et les marquages vont être légèrement différents. Donc ici, c'était très important de voir le C1, le A, numéro NATO, et évidemment, le montage ici carré. Puisqu'évidemment, peut-être quelqu'un pourrait démonter la lame et bon, peu importe. Mais simplement vous dire, c'est que dans le marché du militaria, les C1, puisque l'armée canadienne était quand même une petite armée, donc ça fait une pièce beaucoup plus rare sur le marché. Comme je vous dis, ça faisait des années que j'en cherchais une.
et j'ai réussi à l'avoir au prix du marché. Donc, je ne crois pas que je vais vendre cette pièce, euh, puisqu'elle a de l'histoire un peu pour moi. Et comme je vous dis, c'est peut-être mon ancienne. Donc, j'ai une chance sur 80-90 000 que c'est la mienne. Mais sinon, évidemment, c'est une baïonnette, donc elle n'est pas vraiment très aiguisée. Donc, je vais voir si je convertis cette baïonnette en mon couteau de survivaliste, qui sait. J'aime beaucoup mon couteau Glock. Mais question histoire et nostalgie, peut-être que je vais convertir ma C1 en vraiment mon couteau de survivaliste. Bref, je voulais vous partager un petit bout d'histoire fort intéressant. C'est vraiment une très belle pièce, comme je vous dis, très dure à trouver. Et si c'est une baïonnette qui vous intéresse vraiment, c'est des choses qui tournent entre 200 et 500 dollars. Pour la canadienne, je dis bien, puisque j'ai vu les australiennes et les britanniques qui sont beaucoup plus disponibles à des prix un peu moindres. Mais il demeure que c'est une pièce très recherchée sur le militaria. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.